Bienvenue YouTube dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur le point de regarder la vidéo la plus avancée sur la création de boutiques Shopify qu'il existe sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir créer une boutique Shopify professionnelle pour une marque de bijoux comme celle que vous voyez actuellement à l'écran, bien brandée, un design épuré, des images propres, des très belles images produites également. Je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous allez pouvoir arriver à des résultats pareils. Donc, vous voyez, la boutique est vraiment brandée, les images produites sont très propres et toute l'ambiance globale du site est vraiment professionnelle. Et je vous rappelle qu'on a fait tout ceci avec des images d'AliExpress. Donc, je vais vous montrer tout le processus dans le moindre détail. La page produit aussi, quand vous le voyez, il y a des images lifestyle. La page produit est parfaitement réalisée. Les images sont belles, le site est propre, le design est épuré. Et je l'ai fait avec le thème Down. En fait, le thème down, c'est une version customisée du thème down que j'ai partagé dans ma dernière vidéo YouTube. Vous voyez ici, c'est nommé le meilleur thème gratuit YouTube. C'est ce que j'ai partagé dans ma dernière vidéo YouTube. J'utilisais le même thème pour créer une autre boutique dans la niche de la beauté. Donc, pour aussi aller regarder ça après. Donc, vous voyez que le site est très propre. Ça ressemble à une vraie marque, une marque établie. Donc, ça s'appelle Forge Frankfurt. On a tout qui est vraiment épuré au niveau du design. Vous voyez les images, tout est parfaitement fait avec un bon branding. Donc parfois aussi, vous n'allez pas réussir vos testings parce que vos boutiques ne sont pas super optimisées ou bien ne sont pas super propres. Et après, vous allez vous dire que bon, voilà, le produit ne marche pas. C'est pour ça qu'il est toujours et toujours important de soigner vos boutiques avant de faire quoi que ce soit en ce qui concerne les publicités. Donc, quand on survole, on a les images lifestyle ici pour montrer au client comment est-ce qu'il sera avec ce produit-ci, comment ça va donner avec sa tenue. Donc, très bien agencé comme ça. Donc, pour ce faire, avant de commencer déjà, pourquoi j'ai choisi de faire une boutique dans cette niche? Parce que il y a plein d'autres niches comme ça, parce qu'on a tendance à se focaliser vers les niches qui sont problème-solution. Pourtant, c'est pas toujours forcément le go-to. Donc voilà, une niche comme celle-ci, les gens ont besoin des bijoux tous les jours. Moi, personnellement, j'achète des bijoux chaque mois. Oui, j'achète des bijoux chaque mois, j'achète des montres, j'achète des trucs pour la décoration, pour mes vidéos YouTube. J'achète des objets de tous les jours. Donc, ce qui fait que il y a énormément d'argent à prendre sur ce type de produit. Si tant que vous avez les capacités de bien brander, comme vous voyez là, le site donne clairement confiance. Je n'ai aucune image, je n'ai fait aucun shooting photo, je n'ai aucune vidéo, je n'ai rien fait. Mais là, il y a des personnes qui vont venir acheter parce que d'acheter un bracelet comme celui-ci chez Cartier à 400-500 euros, il arrive sur mon site, il voit c'est bien présentable, il va s'en en procurer. Donc, du coup, ce sont des niches qui ont vraiment de la demande. Et après, il y a aussi la niche des vêtements que vous pouvez suivre avec le même modèle, avec ce même thème. Si vous avez la niche de la décoration d'intérieur, ce sont des niches vraiment ultra puissantes que je vous donne. D'ailleurs, j'ai ma marque également que j'ai lancée dans une niche similaire des produits de tous les jours. Et j'arrive à stabiliser à 1 KD actuellement. Je vais juste vous montrer là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je ne sais pas, vous voyez là. Vous voyez, on est à 492 euros. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. On est à 492 euros actuellement. Donc, moi, je fais un peu de e-com aussi. Je fais du dropshipping. Vous voyez mon Stripe ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je fais un peu de e-com, un peu de dropshipping aussi. Mais principalement, qui je suis, j'ai préparé cette petite liste-ci pour suivre, pour que la vidéo soit structurée en fait. Comme ça, je vais vous montrer à chaque étape comment j'ai fait pour que vous appliquiez de votre côté. Donc moi, je suis développeur Shopify principalement. Je crée des thèmes, sections, fonctionnalités sur Shopify. Je créais des boutiques e-commerce pour les e-commerce auparavant. Et j'ai fait un peu de publicité aussi. J'ai dépensé plus d'1 million d'euros en publicité pour des clients par le passé aussi. Après, j'ai eu à faire quelques dropshipping et maintenant j'ai une petite marque e-commerce qui me permet de générer quelques revenus constants. Je suis à la tête d'une agence qui s'appelle e-conversion, Peak Conversion. On est les e-commerçants et les agences de publicité à WRS sans accéder à leur publicité. Et mes prestations m'ont permis de générer plus de 200 000 euros en ligne. Ça, c'est ce qui est du point 1, point 0 de la vidéo. Maintenant, pour passer au point 1, la niche et les produits. Pourquoi j'ai choisi la niche des bijoux une fois de plus? Parce que la niche des bijoux, c'est le marché des bijoux, c'est 105,6 milliards de dollars
en 2024, dans l'année passée, la niche des bijoux a réalisé 105,6 milliards de dollars en ligne de vente. 105,6 milliards de dollars, ça correspond à quoi? Ça correspond à, attendez, je tape ici, tac, ça correspond à, tac, tac, ça fait 287 millions par jour. Donc, disons 288 millions de dollars sont vendus en ligne chaque jour sur des bijoux, sont dépensés en ligne chaque jour sur des bijoux. 287 millions chaque jour sont dépensés sur des bijoux en ligne. Donc, raison pour laquelle, voilà une raison palpable, une raison valable pour laquelle vous devez penser à vous lancer sur ce type de niche, que ce soit les vêtements, les bijoux, la décoration d'intérieur, les lingeries, les produits de tous les jours, la cuisine, la niche des ustensiles de cuisine, peu importe. C'est le même principe, c'est exactement le même principe que je vais vous montrer dans cette vidéo que vous allez appliquer pour pouvoir obtenir ce type de résultats. Et c'est le même principe que j'applique avec ma marque. Bon, assez bavardé, je pense que le travail est assez long comme ça. On va partir directement pour la recherche produit. Donc moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien porter des accessoires. Donc à chaque fois qu'ils s'habillent, ils aiment des accessoires. Pareil pour moi, moi aussi j'ai un peu les accessoires lorsque je m'habille. Du coup, j'ai regardé sur Internet quelques belles marques qui font des produits similaires. Donc ça m'a donné l'inspiration d'aller sur AliExpress. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur AliExpress en navigation privée et j'ai recherché Men Jewels. Attendez, je vais faire ça. AliExpress. J'ouvre AliExpress et je vais juste rechercher dans AliExpress. En fait, en navigation privée, pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils suivent mes cookies. C'est pour ça que je vais en navigation privée. Et une fois en navigation privée, je ne vais rien autoriser. Il faut que mes recherches soient les plus larges possibles. Donc, je vais taper ici Men Jewels. Jewels, vous pouvez taper en français. Quand je tape MenJewel, j'ai des bijoux comme ça qui s'affichent. Les images sont pas mal. Vous voyez, les premières images là sont pas mal du tout. Et il suffit juste d'ancrer sur une image qui plaît. Donc, si cette image me plaît, je clique juste dessus et je vais pouvoir voir plein d'autres produits similaires que je peux vendre sur ma boutique. Ok, donc voilà, quand j'arrive sur la page, vous voyez, ils ont une belle vidéo ici qui vient de fournir. C'est vrai qu'elle est pas ouf. Mais après, quand je scroll, vous allez voir, on a plein d'autres produits. Vous voyez, les images ne sont pas mal aussi. Vous voyez, il y a quelques photos là. Il y a celle-ci qu'on a prise sur notre site. Il y a celle-ci aussi. Vous voyez qu'il y a de belles photos. Même celle-ci. Vous voyez qu'il y a de belles photos qui sont là. Et maintenant, les produits, la qualité des produits n'est pas si dégueulasse que ça parce que vous voyez, elles sont notées 4,6% de cet avis. Good and apparently it does not look bad. Good. Well, that was uh, what I expect. Ouais, il y a quelques bons avis, il y a de bons retours par rapport au produit et la qualité n'est pas du tout mal pour le prix que vous allez vendre. Donc après, bien sûr que si vous, quand vous allez commencer à vendre et faire du chiffre avec votre marque, vous pouvez contacter directement le fournisseur ou un agent en Chine pour sourcer une meilleure qualité ou fabriquer une meilleure qualité que vous allez customiser pour satisfaire plus vos clients et concevoir vraiment un business pérenne sur le long terme. Donc voilà comment j'ai fait pour la recherche des produits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai récupéré le lien, quand j'ai trouvé le produit, je récupère le lien ici. Je reviens dans mon application Deezers. Je vais pas parcourir dans cette vidéo tout ce qui est micro-détail, même la création de la boutique. Vous avez le premier lien en description. Vous cliquez dessus, vous démarrez l'essai avec mon lien d'affilié Shopify, bien sûr. Et comme ça, je peux toucher quelques commissions derrière. C'est assez simple. Vous mettez l'email et vous faites suivant. Je pense que tout le monde s'est créé au moins sur la boutique Shopify. Donc, je vais pas, je vais vraiment faire que cette vidéo aussi soit pour un niveau un peu plus avancé. Donc voilà, vous installez Deezer, vous connaissez l'application Deezer, vous allez dans Import List à ce niveau. Vous connectez Deezer à AliExpress, oui, tout ça. Vous pouvez voir dans l'ancienne vidéo, mais je vais pas m'attarder dessus parce que c'est quelque chose ça me saoule un peu. Même s'il y a des personnes qui savent pas le faire, mais quand même, c'est dans ma dernière vidéo. Donc voilà, je mets le lien du produit ici et je fais OK. Quand le produit est importé ici, qu'est-ce que je fais? Je vais éditer. Donc moi, avec mon produit, j'ai lancé une nouvelle collection qui s'appelle Submit. Une nouvelle collection Submit que j'ai lancée avec une réduction de 30%. Et pour les noms, j'ai généré les noms de mes produits avec l'IA, avec Claude. Ah, voilà, avec Claude, j'ai créé ça très simple. Claude est un peu plus intelligent que ChatGPT. ChatGPT est un peu plus bête pour moi.
Donc, Claude est un peu intelligent. Tu n'as pas besoin de faire des gros prompts que tu récupères partout sur Internet. Tu lui dis clairement ce que tu veux, il va t'aider. Donc, j'ai généré les noms des produits comme ça je lui ai dit que je voulais des noms qui font haut de gamme et qui sont adaptés, qui sont courts et percutants. Donc, il m'a proposé ces 10 noms. Et il y a ce nom aussi que je n'ai pas utilisé. Par exemple, je vais revenir, je le récupère et je vais l'appeler ici AT Necklace. Vu que moi, je souhaite vendre en Australie, donc sur un marché anglophone, AT Necklace, je reviens dans les variantes ici. Ce que je fais, c'est que j'ai supprimé ça dans Shopify. Donc, delete, tac. J'efface la description ici. Peut-être que c'est un peu ennuyeux de faire ça en vidéo avec vous, mais peut-être que j'aurais dû vous dire de faire ça directement. Mais après, les images produits, je retire ces images ici. Je garde seulement des belles images, les images qui sont lifestyle et une image du produit que je peux utiliser sur la première de couverture. Donc voilà, une fois que c'est fait, je fais save, je fais push to Shopify pour que ça apparaisse directement dans ma boutique. Mais ce produit, si je vais pas le pousser, mais tous les produits, ce sont les produits de notre boutique. Vous voyez que je les ai déjà tous poussés sur Shopify. Donc voilà comment on a fait pour obtenir nos produits dans notre boutique Shopify. Maintenant, je vais prendre l'exemple de quel produit ça. Donc si je vais par exemple sur ce produit-ci, qu'est-ce que j'aurai? Vous allez voir que l'image que j'ai utilisé cette image ici. Donc comment, je pense qu'on est déjà, on a fini avec les produits ici directement, les images produits. Je vais sauter aux images produits directement comme ça. On est comme ça, au moins c'est fait. Comment est-ce que j'ai fait ça? Parce que si vous regardez cette image ici, avec l'image qu'il y a sur la boutique ici, vous voyez que cette image ici est comme un réel shooting. C'est comme déposé et le background n'est pas blanc. Regardez. Je ne sais pas si la comparaison sera visible ici à l'écran, mais vous voyez, le fond est blanc et c'est pas trop captivant, c'est pas trop mis en avant. Par contre, avec le petit tips que je vais vous partager tout de suite, ouais, l'image ressort plus, toutes les images produits ressortent plus. Il y a un petit travail qu'on a fait dans Canva ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dans Canva? C'est simple, on a fait, c'est lui. Bon, il s'agit de celui-ci. Ce qu'on a fait, c'est que, attendez, je duplique juste ça. Je duplique ça et j'efface. Donc, il s'agit de lui. Je vais importer l'image d'AliExpress ici, comme ça, vous allez voir de votre côté comment comment est-ce que ça s'affiche. La comparaison entre les deux. Donc, petit tips aussi pour voler les images AliExpress. Il y a les extensions, mais oui, moi, je suis développeur et j'ai toujours des raccourcis que je préfère. Donc, voilà, je fais le clic droit ici. Je fais ouvrir et je fais enregistrer. Je peux faire enregistrer ou je peux faire simplement, je peux faire copier l'image. Je pense que copier-coller, ça passe avec Canva. Je colle ici. Voilà. Donc voilà, on a ça. Je vais juste bien recadrer. Tac. Vous voyez comment l'image. Vous voyez la différence entre les deux. Vous voyez, voici l'image AliExpress, voici notre image qu'il y a sur le site. Alors, c'est quoi le raccourci? Il y a deux raccourcis. Premier, ils me disent de mettre à jour les. Ok. Donc, il y a deux raccourcis. Premier raccourci, c'est augmenter la qualité de l'image. Ce que vous allez faire, vu que les images d'AliExpress ne sont pas toujours de meilleure qualité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Canva ici. Bien sûr, on est sur Canva Pro. Je vais vous donner une astuce à la fin de la vidéo pour avoir Canva gratuitement. Pas gratuitement, mais quand même. Donc, vous allez dans Appli, vous allez rechercher Image Enhance, Enhancer, Image Enhancement. Et vous allez avoir cette image ici avec le perroquet. Ça, c'est ma meilleure appli. Donc, ça va nous permettre d'améliorer la qualité des images d'AliExpress. Enhance photo, utilisé dans un design. C'est quoi ça? C'est ici que je vais utiliser. Page Enhance est OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Si je clique dessus, je pense que oui, il détecte automatiquement mon image. Je vais faire x4. Ça dépend de la qualité. Vu que l'image ici n'est pas très bonne, je pourrais faire x8, mais là, il n'est pas très bon. Je fais juste x4. Parce qu'à x8, souvent, ils vont dégrader l'image, ça sera plus authentique. Donc, j'ai fait x4 et vous allez voir ce qui va se passer.
Ok, ils ont terminé d'améliorer mon image. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence à l'écran, mais, mais il y a une réelle différence entre le avant et le après. Il y a une réelle différence. Regardez comment l'image a été optimisée. Donc, elle est beaucoup plus visible ici. Donc maintenant, une fois que c'est fait, deuxième astuce, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer l'arrière-plan. Ça se fait très facilement avec Canva Pro, une fois de plus. Une fois que j'ai effacé, je vais juste ajouter un background. Le background que j'aime ajouter pour ce type pour les marques de bijoux, c'est F2, 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 F2. C'est c'est le background que les marques de bijoux utilisent. Dans F2, F2, je vais juste que le collier est un peu penché ici. Je vais juste aligner comme ça. Maintenant, on n'a pas toujours le même rendu que ce qui est en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a une dernière chose à faire. On va ajouter un shadow. Donc, pour ça, vous faites modifier. Vous allez dans modifier. Vous faites ombre, déposer. Ça s'affiche comme ça. Et maintenant, nous, on va diminuer le flou dans un premier temps. On va mettre l'angle à 50 et on va diminuer la distance. Ouais. Donc, vous allez jouer avec ça. En fonction, vous voyez l'ombre en dessous, en fonction de l'ombre que vous voulez. Et c'est exactement la même chose que j'ai fait pour avoir toutes les autres images produits que vous voyez ici. Donc ici, dans Canva, ça n'a pas l'air très beau, mais lorsque vous mettez sur le site, vous voyez toute l'harmonie que ça fait. Après, si vous avez la possibilité de choisir des backgrounds comme celui-ci pour mettre derrière vos produits, ça fait aussi type shooting. Les backgrounds blancs, je suis pas trop fan, mais cette couleur-ci, je l'aime beaucoup parce que ça rend super bien sur le site et avec les marques de la même niche. Donc, ça, c'est ce qui était des images produites. On va passer au thème maintenant. Pour le thème, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, dans ma dernière vidéo YouTube, en description de la vidéo, vous allez voir le meilleur thème gratuit. C'est un thème que j'ai conçu. Je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez checker la vidéo après. J'avais utilisé pour créer une autre boutique dans la niche féminine. Vous pouvez checker ça sur ma chaîne. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, en fait, lorsque vous uploadez le thème, il y a énormément de choses que j'ai ajoutées. Avant de passer à ça, on va voir d'abord comment est-ce que j'ai créé le logo. Pour créer le logo, j'ai utilisé la même astuce que je vous montrais la dernière fois. Très simple, je suis arrivé dans Canva, j'ai créé un fichier aux dimensions 3360 x 1000 pour mon logo. Donc, une fois que j'ai créé ce fichier-là, j'ai généré le nom dans Claude ici. Je lui ai décrit ma marque et j'ai demandé de me proposer 10 noms. Donc, il y a ce nom-ci qui a attiré mon attention, Forge. C'est lui que j'ai utilisé finalement parce que j'ai aussi remarqué que les marques qui sont dans cette niche-là utilisent un certain branding. Ils n'aiment pas utiliser un mot. Par exemple, Calvin Klein. Quand vous voyez Calvin Klein, c'est le nom d'une personne, c'est en deux mots. Il y a certaines marques qui ont un court nom et le nom d'une ville après. Donc moi, en l'occurrence, j'ai choisi Francfort. C'est venu dans ma tête comme ça et j'ai choisi Francfort. Francfort, c'est une ville d'Allemagne. Du coup, j'ai décidé d'appeler ma marque Francfort. Vous voyez que derrière les marques, souvent, il n'y a pas forcément trop de réflexion. Donc, simplement, moi, j'ai appelé Forge Francfort. Comment j'ai fait ça? Attendez, je duplique ça, j'efface. J'ai pris du texte là, je l'ai déposé et j'ai écrit Forge Francfort. Quand j'écris Fudge Frankfurt, je mets la typographie à Futura. Le même type que je vous montrais la dernière fois, Futura, et je reviens mettre le Frankfurt, je retire le CRA et je le mets en italique. Tout simplement, voilà mon logo prêt. Dans Fudge Frankfurt. Voilà ma marque. Et ensuite, comment télécharger? Petit raccourci. Quand vous avez sa page avec l'espace en blanc ici, si vous mettez sur le site, ça va créer un gros cap. Vous voyez que chez nous ici, c'est parfaitement, il n'y a pas d'espace. Si j'inspecte, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout d'espace. Attendez, je vous montre ça rapidement. Euh, tac, 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 tac. Ok, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas d'espace en haut et en bas. Oui, voilà mon logo. Mon logo est exactement comme vous voyez, il n'y a pas d'espace en haut. Donc le raccourci maintenant pour ça, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent les logos. Il y a des personnes qui viennent me voir pour des audits. Ils ont des logos qui débordent. Ce sont des problèmes basiques que vous pouvez régler facilement. Donc le raccourci, c'est quoi? Vous faites télécharger, on va télécharger la page 2 ici. Tac, on fait télécharger.
Hmm, Page 2. Sans arrière-plan. Canva Pro, c'est pas un problème. Si vous pouvez pas payer l'abonnement, je vais vous montrer comment avoir accès à ça à la fin de la vidéo. Donc, quand j'ai téléchargé mon image, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais ouvrir ça dans le Finder, dans Aperçu. Si vous êtes sur Mac, donc moi je suis sur Mac, je vais juste ouvrir ça avec Aperçu, ouvrir avec Aperçu. Je clique ici, je sélectionne là, sélectionne exactement la zone que je veux pour mon logo. Donc exactement là. Et je clique là. Tac. C'est fait. Maintenant, mon logo n'est que ce petit morceau-là. Donc, si je viens rouvrir mon logo, vous allez voir que il n'y a plus de, il y a plus de hauteur. Donc, c'est comme ça que je peux ajouter dans mon header sans souci. Donc, voilà comment j'ai fait pour avoir le logo. En ce qui concerne cette section-ci en bas du thème. Donc, parce que là, actuellement, vous avez déjà téléchargé le thème, mais vous n'avez pas encore tout ce qui est tout ce qui est devant moi. Donc, on revient sur la page d'accueil. On va aller progressivement, section par section. Parce que là, normalement, vous avez déjà... Attends, on revient à la checklist. On a fait ça. On a fait ça. On a importé le thème. Et on est ici. On est ici. C'est vrai que je pars un peu en désordre, mais le plus important, c'est... On est là. Donc voilà, structure du thème et section. Structure du thème et section, quand vous importez le thème, vous n'avez pas forcément tout ça. On va commencer par cette partie-ci, le logo. Ça, c'est une belle astuce aussi. Si vous souhaitez mettre le logo en bas de vos pages d'accueil, en bas de votre site, parce que c'est quelque chose qui ajoute un fort branding, une forte image de marque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même image là, j'ai ajouté le background F2, F2, F2. C'est ça le background que j'ai ajouté, F2, F2, F2. Je l'ai téléchargé cette fois-ci avec un background et je suis venu dans mon pied de page, j'ai ajouté un liquide personnalisé. Donc, vous faites juste ajouter une section, vous faites liquide personnalisé, tac, liquide personnalisé. À l'intérieur, ce que vous allez écrire exactement ce que je fais. Vous ouvrez, vous fermez, vous faites image source égale et vous mettez ici style égale 8, 2.100%. Et à l'intérieur de ces accolades, ici, vous allez venir coller le lien de l'image. Donc, vous allez télécharger l'image dans Canva. Vous allez l'uploader sur votre boutique dans contenu fichier. Vous faites importer un fichier, vous importez le fichier. Pour ma part, l'image est quelque part là. Je crois que c'est celle-ci. Donc l'image est là pour moi, ou c'est celle-ci, dans l'une des deux. En fait, vous copiez juste le lien de l'image de l'attaque et vous venez ajouter entre ça, au milieu des accolades. Vous faites ajouter. Donc, normalement, vous allez voir, l'image va s'afficher. Et après, il vous suffit, vous voyez, j'ai pris la mauvaise image. Il vous suffit juste de supprimer la marge supérieure et inférieure et mettre le liquide personnalisé en bas du pied de page. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir ce logo-là. Donc là, je supprime. Donc maintenant, vous avez le footer et ce logo. Prochaine section, la barre d'annonce ici, là. Comment j'ai fait pour avoir cette barre d'annonce? Donc, toutes les ressources de cette vidéo sont disponibles dans ma communauté privée, la Horde 1, dont j'ai créé une petite communauté. Je vais vous donner plus de détails à la fin de cette vidéo. Donc, vous rendez dans la communauté. Vous accédez à la communauté, vous allez dans Classroom, vous allez dans section personnalisée. Vous allez voir plus de 200 sections personnalisables avec des codes liquides, plus des sections qu'on ajoute chaque jour. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a déjà ajouté les nouveaux codes liquides. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, par exemple, on a ajouté ce Inline Trust Pilot. Il y a des sections qui sont ajoutées tous les jours dans la communauté, comme ça. Mais nous, la première section qu'on a pris, c'est cette section Scrolling Banner. Scrolling Banner. Donc, elle se présente comme ça, c'est une barre défilante. Ce que vous faites, c'est que vous copiez simplement le code. Donc, quand vous cliquez pour copier le code, vous avez ce pop qui s'affiche. Vous cliquez ici pour copier le code. Vous copiez le code. Vous revenez sur votre boutique. Vous allez dans boutique en ligne.
Vous allez voir que et toutes ces sections-là sont personnalisables et faciles à installer. Donc, on va aller dans modifier le code. Voilà, on fait modifier le code et on va dans le dossier section. On va ajouter un nouveau fichier et on va l'appeler Trustbatch 2. Parce que c'est le nom ici. Non, c'est pas ça. C'est plutôt ouais, c'est ça, scrolling banner. Scrolling banner. Autant pour moi, j'étais sur une autre section. Donc, on va l'appeler scrolling banner. Scrolling-banner. Vous faites terminer. Quand vous avez fait terminer, le fichier va s'afficher. Et vous allez juste... attendez, je vais l'appeler ici scrolling banner 3. Juste pour la démo. Scrolling banner 4. Donc, vous faites créer. Une fois que ça s'est créé, vous allez simplement supprimer tout ce qui est ici. Et vous allez coller le code que vous avez copié de l'autre côté. Donc, vous allez voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on ne va pas enregistrer parce qu'on a déjà ajouté cette section-là. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir ajouter toutes les autres sections. Une fois que j'ai ajouté la section scrolling banner, je vais revenir juste dans mon admin ici. Je vais faire ajouter une section dans l'entête ici. Je vais ajouter une section. Si je tape le même nom, scrolling banner, scrolling banner, j'ai la même section ici qui s'affiche. Donc, si j'ajoute, tac, vous voyez, la section est là. Mais moi, je l'avais déjà sur la boutique. Donc, vous voyez, la section est là. Je peux ajouter des blocs. Je peux ajouter des blocs à l'intérieur. Vous voyez comment ça. Donc, voilà comment vous allez installer cette section-ci, premièrement. Ensuite, deuxième section, c'est la même chose avec toutes les sections. Il y a cette section-ci que j'ai ajoutée également dans le thème. C'est une section qui s'appelle Hero Feature 2. Donc, voilà, tout est personnalisable avec les textes et tout. J'ai juste rajouté les images après. Après, on a la section texte enrichi de down. Ça, c'est une section qui est dans le thème down par défaut. Après, on a une autre section de down. Et après, on a une autre section qui s'appelle timer banner. Timer banner, ce sont les sections que vous allez toujours voir dans la communauté. Donc, tout ce que vous allez voir PC, des sections qui sont accessibles dans ma communauté. Et vous n'allez pas crier à ce moment de la vidéo pour dire que bon, voilà, vous ne pouvez pas accéder à ces ressources-là parce que actuellement, c'est une communauté que je viens de lancer et mon but est vraiment d'aider un maximum de personnes à atteindre leur premier 1K stable en e-commerce. Donc, actuellement, la communauté ne vaut même pas l'investissement que j'ai fait. Je suis à plusieurs milliers d'euros d'investissement dans la communauté. Vous avez accès à toutes ces sections. Si vous avez accès au blog, vous avez accès à des thèmes premium avec des licences illimitées. Vous avez accès à des logiciels de recherche produits comme PipiArt, Winning Hunter. Vous avez accès à des ressources Art, des templates Canva. Vous avez accès à énormément de choses pour le prix d'un burger, pas d'un restaurant. Donc, vous n'avez vraiment pas d'excuses. Là, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas continuer à suivre la vidéo. Donc, voilà, j'ai utilisé ça parce qu'après aussi, il faut un minimum d'investissement pour avoir un rendu correct. Et donc, voilà, vous allez checker le premier lien en description. Vous allez pouvoir accéder à ça au prix d'un restaurant. Donc, vraiment, si vous prenez, je suppose que si vous prenez votre e-commerce au sérieux, vous allez pouvoir le faire. Donc après, il y a cette section qui s'appelle PC Timer 2. Donc pour la voir également, vous venez dans Timer, euh, Timer 2, Timer Banner 2. C'est ça. Timer 2. Comment c'est l'aperçu? Je pense que c'est celle-ci. Ouais, c'est exactement celle-ci. Donc voilà la même section. J'ai juste enlevé les arrondis. J'ai personnalisé comme ça. J'ai enlevé les arrondis. J'ai renseigné les textes. J'ai ajusté le timer à ma convenance, etc. On a également cette section aussi qui s'appelle PC Instagram 4, également disponible dans la communauté. Donc, si je slide, je slide, je slide, je slide, je slide, vous voyez comment ça apparaît. Après, il y a cette section aussi qui est tellement belle aussi pour mettre en avant notre garantie, notre waterproof, les waterproof de nos produits, la livraison. On a ça, elle est également dans la communauté. Elle s'appelle Trust Batch 2. Donc voilà, Trust Batch 2. Ensuite, le footer classique de Down que j'ai créé les menus comme vous savez le faire, je suppose. Et je vais pas rendre la vidéo longue pour vous montrer comment créer des menus. Après,
Voilà comment on réussit à agencer le footer plus l'astuce que je vous ai montré tout à l'heure pour mettre ce magnifique logo en dessous de la page. Donc voilà ce qui est de la page produit. Pour les couleurs, j'ai utilisé en background ici exactement le F222. F2, 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 F2. Et pour voilà, le F2, 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 pour les textes, j'ai utilisé du noir. Pour la typographie, donc je vais sauter à la typographie et les couleurs. C'est de ça qu'on est en train de parler actuellement, non? On est en train de parler de typographie et couleurs actuellement. Pour la typographie et les couleurs, je suis resté sur du F2, F2, F2 et du noir, noir blanc. Noir blanc, F2, F2, F2. Vous voyez que l'ambiance globale est vraiment propre. C'est comme ça. Vous jouez avec deux couleurs. Si vous jouez toujours avec deux ou trois couleurs max pour avoir quelque chose de vraiment poussé. Et dans la communauté également, je vous accompagne pour votre boutique, je vous accompagne pour vos publicités, je vous accompagne pour vos 1KD. Donc vraiment pour le prix du restaurant, vous n'avez pas besoin de... Je vais pas, moi, je ne vends pas de formation. Mon focus principal actuellement est sur mon agence Peak Conversion et mes propres marques. Donc jamais je vais vous demander de me payer des milliers d'euros pour un coaching. Donc juste pour le prix d'accès à la formation, vous allez pouvoir accéder à la communauté, toutes les ressources. Mon support également pour vos boutiques. En ce qui concerne la typographie, on est resté sur Futura pour la police du corps. Et maintenant, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment choisir les polices pour sa boutique, parce qu'il y a des gens qui ont, il y a beaucoup de personnes qui ont ces difficultés-là à savoir à agencer les polices, savoir quelle police va matcher mieux avec quelle autre police pour quel domaine. Vous voyez ici que Futura et Fira Sans matchent très bien. Vous voyez, même ici, c'est très propre. Fira Sans et Futura. Donc, pour les titres, j'ai utilisé Futura. Fira Sans Light pour le corps. J'ai utilisé Light. Pourquoi? Parce que c'est masculin. Ça doit être haut de gamme. Ça doit être minimaliste. Ça doit être épuré. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi le Light avec Fira Sans. Et je pense que ça match très bien. C'est l'une des deux polices qui matchent très bien ensemble dans le domaine de la beauté, pas la beauté, les vêtements, les bijoux ou la décoration. Donc voilà, j'ai utilisé ça comme police et couleur. Je suis resté sur du F2, F2, F2 pour les backgrounds des images et tout ça. Maintenant, on se rend sur la page produit. Comment est-ce que j'ai trouvé quoi? Cette section-ci, par exemple, sur la page produit, elle s'appelle PC Hero Vidéo. PC Hero Vidéo, vous l'avez déjà dans le meilleur thème gratuit que vous avez téléchargé dans la vidéo précédente. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Pexels, il y a les sites comme Pexel, FreePic et plein d'autres sites en ligne. Dans la communauté, je vous donne également accès à Invento Elements, un accès ouvert et illimité à Invento Element, toujours dans le prix que je vous ai dit tout à l'heure, au prix d'un burger pour le moment, parce que nous sommes bientôt une cinquantaine dans la communauté. J'ai lancé il y a quelques temps seulement, nous sommes bientôt une cinquantaine. Et quand je vais atteindre les 50 membres dans la communauté, je vais la fermer pour que pour me concentrer sur ceux qui sont là avant de pouvoir prendre plus de personnes après. Donc, checkez bien ce lien-là. Donc, sur Invento Element, vous pouvez trouver des éléments, mais si vous voulez pas, si vous n'avez pas accès, vous pouvez chercher également sur Pexels. Sur Pexels, j'ai tapé JWells ici, c'est bien, c'est mieux de faire les recherches en anglais pour avoir les résultats les plus pertinents. Il y a cette vidéo aussi que j'ai utilisée sur ma page produit pour dire que c'était fait à la main. Et la vidéo que je vous montrerai tout à l'heure également quelque part parmi celles-ci. Ouais, elle est là. Donc voilà comment j'ai trouvé les vidéos. Ensuite, les images de produits, je les ai importées dans Shopify. J'ai créé une collection, j'ai appelé la collection Submit. Maintenant, très important, j'ai créé un template qui s'appelle Submit. Le template qui s'appelle Submit, je l'ai créé ici. Créer un modèle, j'ai créé ça, ça s'appelle Submit. Et dans le backend de Shopify également, c'est chiant d'aller dans chaque détail. C'est ça le problème parce que moi, c'est vraiment mes débuts sur YouTube. Je ne sais pas encore qui me suit, je ne connais pas le niveau de tout un chacun. Donc j'ai peur de sauter certains détails qui sont importants, que d'autres ignorent encore. Donc avec le temps, vous allez m'excuser si c'est un peu rapide. Avec le temps, je vais essayer d'améliorer tout ça. Donc dans les collections ici, j'ai créé une collection qui s'appelle Submit. Donc ça se fait dans collection, Create Collection et tout, Submit. J'ai choisi le template Submit Collection que j'avais créé en front-end et j'ai mis cette image aussi.
J'ai également créé 3 autres collections qui sont vides pour le moment parce que c'est important. Pourquoi? Parce que quand les gens arrivent sur votre site, il faut pas qu'ils lisent, ils voient que vous avez une seule collection. Il faut créer la crédibilité. Montrer que vous vendez aussi des bracelets femmes, des bracelets hommes et des colliers femmes. Donc ça permet aux gens de voir que bon voilà, vous êtes une marque établie. Et ça ajoute aussi une image de marque sur la page d'accueil, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, ce sont les images de collection qui sont affichées en page d'accueil. Donc ça, c'était pour le détail de la collection. J'ai rajouté tous les produits dans cette collection-là et j'ai mis les images que j'ai fait sur Canva en premier. Vous voyez que ça rend super, super bien. Ensuite, pour cette section aussi-là, j'ai préféré centrer les contenus ici avec Canva. Donc, vous pouvez vraiment mettre pause, vous regardez et vous appliquez tous les détails. Donc là, euh, j'ai centré les textes les textes sur les images produits. Donc, j'ai centré ça. Et après, j'ai rajouté la même section sur la page d'accueil. Dans la même section ici, j'ai rajouté sur la page d'accueil. J'aurais pu mettre ça également dans le pied de page. Mais bon, j'aurais dû mettre directement ici dans le pied de page pour que ce soit partout. Mais j'ai perdu la tête, j'ai fait le travail 3 fois. Donc voilà, on a la page de collection qui est assez propre plutôt. Avec du texte généré une fois de plus par Monsieur Claude pour mettre en avant la collection ici. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est assez facile de générer des textes avec Claude, avec ChatGPT aujourd'hui. Donc, ensuite, en ce qui concerne la page produit, comment j'ai structuré ça? Voilà. Aussi, un gros travail a été fait ici. Parce que quand on vend des bijoux, ce que les gens recherchent, c'est vraiment le côté waterproof, surtout des bijoux style, je sais pas si c'est le style bohème, c'est le style été, je sais pas. Des bijoux avec cet univers d'été-ci, l'univers des jeunes, ils recherchent quelque chose qui est waterproof, quelque chose qui est durable, et ils sont souvent soucieux de la livraison et des retours. Donc, c'est ça que j'ai mis en avant ici. Ça, j'ai récupéré ces 2 blocs-ci également dans la communauté. Si on va dans bloc, on va dans les blocs qu'on a ajouté le 27 février. Je crois que c'est ça, non, c'est pas ça. Les blocs du 28 février, non plus. Les blocs du 1er mars, non plus. Les blocs du 2 mars, non plus. Les blocs du 3 mars, je sais plus quand j'avais ajouté ça. Les blocs du 3 mars. Si on va dans les blocs qu'on a ajouté le 3 mars, c'était ces 2 blocs-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste copié ces codes ici. Vu que ce sont des snippets, il y a également des snippets Shopify en plus des sections. J'ai juste copié les codes et j'ai collé ici dans des liquides personnalisés. Donc, en collant, ça m'affiche ça. Et en collant ça, ça m'affiche ce qui est en dessous. La description, j'ai généré avec Claude, bien évidemment, avec le nom du bijou, du collier. This speaking necklace is a true usage where it's unique sophistication, machin, et tout, et tout. Vous pouvez mettre pause et lit. Et après, j'ai ajouté les spécifications avec un ton, bien sûr, haut de gamme, masculin, minimaliste, tout ce qui est homme dominant, fin, raffiné. Donc voilà, le ton est comme ça. Et après, je mets design in Frankfurt. Là, pour ajouter un petit branding à tout ça. Après la taille du bijou, je récupère sur AliExpress, je convertis en taille de mon marché et je les mets ici. Les matériaux, je n'ai pas rempli, vous pouvez remplir ça, shipping, return, care, instruction, instruction pour l'entretien. Et après, maintenant, j'ajoute des sections branding. Donc, je rajoute ici. Donc, ici, il faut noter aussi que j'ai créé un template produit. Donc, j'ai créé le template produit ici. J'ai mis créer un modèle. Après avoir créé le modèle, j'ai assigné le modèle au produit. Je vais encore aller vous montrer comment j'ai assigné. Ça peut ennuyer certains, mais certains pourraient complètement ignorer, ne pas savoir comment ça se fait. Donc, je suis allé dans produit, piqué. Donc là, j'ai sélectionné piqué. Et ensuite, voilà comment j'ai fait. J'ai assigné ce template-ci à ce produit. C'est pour ça que les sections, là, c'est la section image, texte simple de. Non, c'est une section PC, vidéo, image, la communauté qui vient de la communauté. Donc, c'est une image qui est différente de l'image texte parce qu'elle joue une vidéo en arrière-plan, une vidéo d'un bijou et tout. Donc, je pourrais mettre tout autre type de vidéo, mais ça, c'est une boutique démo. Il fallait que je cherche une vidéo plus pertinente et liée à ça, qui joue en arrière. Et après, mon about piqué
pour ajouter le branding. Elegant and durable, we believe that true luxury lies not obscene et tout. Après, 100% handcraft jewelry. Donc, pour ajouter le côté que c'est fait à la main, j'ai ajouté cette section aussi vidéo qui s'appelle Hero Vidéo, qui est déjà dans le meilleur thème gratuit que je vous ai fourni dans la dernière vidéo, avec un peu de branding. Après, maintenant, j'ai ajouté les suggestions produits. Basiquement, voilà comment j'ai réussi à créer cette boutique-là. Peu à peu, vous allez travailler, vous allez regarder la vidéo. En regardant la vidéo, vous allez pouvoir suivre normalement et, et pouvoir appliquer tout ça. C'est parti super vite, mais je n'ai pas voulu, parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur la création de boutique a duré 1h30. Moi, ça m'a un peu ennuyé et la vidéo n'a pas super bien marché aussi. Donc, voilà comment vous réussissez à créer ça. Vous pouvez mettre pause, vous regardez tous les réglages, vous ajustez les backgrounds. Dans cette vidéo aussi, j'ai vraiment supposé que vous étiez au courant, vous saviez comme au moins les basiques de Shopify parce que la plupart des gens avec qui je travaille dans la communauté, la plupart des gens qui m'abordent au quotidien savent au moins c'est les basiques et pourront comprendre tout ce que j'ai fait ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rentrer sur ma dernière vidéo YouTube qui a duré 1h30 où vous allez apprendre pas à pas, clic par clic, à créer une boutique de A à Z. Comme ça, vous pouvez revenir vous entraîner avec celle-ci. Donc, on arrive vers le thème de la vidéo. Bien sûr, ici, autre chose à rajouter. On aurait pu mettre des avis clients ici. On aurait pu ajouter des avis clients qu'on pouvait récupérer sur AliExpress. Mais moi, j'aime pas personnellement pour ce type de boutique. Donc, il y a également des sections avis clients dans la communauté. Il y a plein de sections avis clients dans la communauté que vous pouvez ajouter à votre boutique. Donc, si on va dans avis clients, ici, vous voyez la panoplie de sections. On a même des avis clients Google. Voilà, les avis clients type Trustpilot. On a tout type d'avis clients là dans la communauté. Donc, je vais laisser le lien en premier commentaire de la vidéo et en description. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vais vous drop le thème que j'ai utilisé pour cette... Je vais vous drop en fait le thème que j'ai utilisé pour cette vidéo lorsqu'on va atteindre les 100 likes. Et je vais vous donner également à une personne la boutique que j'ai conçue. Donc, je vais terminer la concession, donc ajouter les avis clients et tout ce qui manque côté email. Et je vais offrir ça à une personne lorsqu'on aura atteint les 50 commentaires sur une vidéo. Donc, je vais choisir un commentaire au hasard et je vais lui offrir complètement cette boutique-ci. Dans la horde de 1K, il reste quelques places pour atteindre les 50 membres. Le lien en premier commentaire. 70% de réduction actuellement. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça vaut le prix d'un burger et vous allez jamais, au grand jamais, je pèse bien mes mots, vous allez jamais trouver autant de valeur pour ce prix sur Internet. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un like, un commentaire. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.